tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vous ai demandé quelle était la prochaine vidéo que vous vouliez voir. J'ai fait un petit sondage sur ma page YouTube et vous m'aviez dit que vous vouliez voir ma boîte à junk journaux. C'est une boîte que je vous avais montrée au mois de décembre 2023 lors d'un live que j'avais fait avec tous les projets que j'avais réalisés en 2023 et je m'étais pas vraiment attardée plus parce qu'il y en avait beaucoup et je voulais vraiment faire une vidéo où je m'attarde un petit peu plus sur les journaux en question et sur tous ceux que j'ai fait. Il faut savoir qu'en 2023 j'ai eu une espèce de boulimie du junk journal, j'en ai fait, je ne savais plus m'arrêter, surtout dans la période printemps-été, quelque chose comme ça. Ce sont des petits projets qui sont super faciles et généralement ce que je faisais c'est que pendant toute une semaine ou pendant 2 semaines je ne travaillais que sur ce junk journal en question. Je ne faisais que ça, j'allais jusqu'au bout du projet, je le prenais dans tous les sens. Il y a 2 cours en particulier qui m'ont vraiment beaucoup aidé et qui m'ont émerveillée et qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont donné l'élan à faire du junk journal. C'est le cours Adventurer Journal, un truc comme ça qui est sur Get Messy de Claudette Hassenjagger. Et si vous allez un petit peu plus loin dans mes vidéos, vous allez voir que j'ai fait vraiment un journal tour que de ce journal-là. Donc là, il y a les références du cours en question. Donc ce cours a été vraiment incroyable, super court. Et deuxième cours, en fait, il y en a 2. Ce sont les Tiny Sacred Journal de Colin Attara. J'ai pris les 2 cours, les 2 versions. Et en fait, je dois vous avouer que le deuxième, je ne l'ai pas terminé. Parce que, bah voilà, moi, je fonctionne beaucoup par projet, par boulimie, par période. Et quand je suis arrivée plus ou moins à la moitié du deuxième cours, bah, c'est comme si ma période junk journal était finie. Mais bon voilà, je n'exclus pas que je vais le terminer, mais donc on va partir à la découverte de tous ces fameux journaux. Les 2 premiers journaux que je voulais vous montrer, c'est ces 2-ci, qui ont été en fait les 2 premiers vrais junk journaux que j'ai fait. Alors pour rappel, je vais quand même vous rappeler c'est quoi un junk journal. Donc en fait à la base, le junk journal, j'aurais même dû commencer par ça, le junk journal c'est en fait, comme son nom l'indique, junk journal. Alors junk en anglais ça veut dire poubelle, ça veut dire, on parle aussi de junk food, de tout ce qui est vraiment pas bon quoi. Donc normalement un junk journal est fait avec vraiment tous les éléments qui sont de la poubelle. Donc je vais dire le vrai, je mets des guillemets parce que vous savez bien que moi les définitions et les vrais trucs pour moi j'y crois pas trop, il n'y a pas de règles, seulement celles que vous fixez. Mais donc normalement le vrai junk journal c'est vraiment le journal qu'on va faire avec uniquement les déchets de sa poubelle et donc uniquement du recyclage. Maintenant, on appelle un peu junk journaux pour tout et n'importe quoi. Moi, je les appelle junk journaux alors que c'est pas forcément que du papier recyclé, c'est pas forcément que du papier qui était dans ma poubelle. Maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent en fait le terme junk journal avec beaucoup de printable. Ils vont faire beaucoup de printable et ils vont utiliser beaucoup de papier de scrapbooking et ils vont utiliser ce terme-là parce qu'en fait, ils font le journal eux-mêmes à la main. Et je trouve que c'est un petit peu galvaudé parce qu'au final, il n'y a plus rien de junk, c'est tout des papiers qu'ils ont achetés, c'est beaucoup des papiers de scrapbooking, des papiers qu'ils ont imprimés dans le but de faire un journal eux-mêmes. Donc du coup, moi, j'appellerais ça plutôt un handmade journal ou un journal fait à la main. Parce que pour moi, quand même, dans le junk, il doit quand même y avoir une notion de récupération de papier de la poubelle. Alors, vous pouvez jouer le jeu et faire des papiers des junk journaux 100% de la poubelle, ou vous pouvez faire comme moi un petit mix. Moi, j'essaye quand même d'avoir un maximum de papier entre guillemets recyclés, même si je sais qu'ils ne sont pas 100% junk. Mais donc, le principe aussi du junk, c'est cette esthétique un petit peu brute, un petit peu abîmée. Je vais aussi vous faire des plans vus du dessus à chaque fois de mes journaux. Je vais essayer de faire des petits montages pour que vous puissiez bien les voir et que je ne sois pas tout le temps en train de vous les montrer comme ça. Mais donc là, les vraiment 2 premiers que j'ai faits, et ceux-là ne sont pas du tout de 2023, ce sont les journaux que j'ai faits pour mon programme en ligne Sweet 15, qui n'existe plus, qui n'est plus en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, j'en profite pour faire cette petite parenthèse. C'est que petit à petit, je ne vais pas remettre mes cours en ligne parce que c'est vraiment pas du tout l'idée de remettre tous ces cours en ligne. Voilà, c'est comme ça, ils ne sont plus là. Mais j'avais promis avec le Patreon de remettre des bonus et de remettre tout doucement certaines capsules vidéo de mes anciens cours. Et donc c'est ce qui va être fait au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des années, parce qu'en fait j'ai énormément de vidéos et énormément de contenu à mettre et ça prend énormément de temps de le faire. Mais donc voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait des petites capsules qui vont traîner sur Patreon dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Pour rappel, celles qui n'ont pas suivi pour le Patreon, donc en fait tous les mois vous avez accès à du contenu écrit et du contenu vidéo en plus de cette chaîne YouTube. Donc je ralentis un petit peu la cadence des vidéos YouTube ici. Si jamais de nouveau, je vais vous le mettre en description parce que si je vous le mets ici, généralement j'ai remarqué qu'une fois sur 2 ça marche. Mais donc en description je vous remettrai la vidéo sur le Patreon si vous voulez voir. Mais donc, revenons-en à nos moutons. C'est du tout Mélodie de s'éloigner à chaque fois de son sujet. Les 2 premiers que j'ai faits, c'est les journaux Sweet 15. Donc, ce sont des petits journaux
vraiment junk avec des pages de magazine. Et dedans, je fais vraiment pas mal d'art journal. Donc ça, c'est ce que je montrais dans mon programme Sweet 15. Et donc, avec du tissu, de la récupération. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers que j'ai fait et qui ont initié cette pratique du mini junk journal. Parce qu'en fait, on peut faire des junk journaux de toutes les tailles. Mais c'est vraiment ça que j'aime, c'est ce petit côté, je les prends dans ma main, je travaille dessus pendant 1 semaine ou 2 semaines. Et ils m'accompagnent un peu partout. Moi, je me suis vue dans le canapé à les faire. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment les deux premiers. Pour 2023, les deux premiers de 2023, ça a été ces deux-ci. Donc, il y a un junk journal Slow Life et un junk journal Licorne. Et ces deux-là, pareil, vous allez les retrouver en détail sur ma chaîne où je vous ai fait des vidéos à chaque fois pour chacun de ces journaux. Et c'est vraiment avec ces deux-là que j'ai eu encore plus cette envie d'avoir cet effet hyper épais où j'ai mis pas mal de récup. Enfin là, je vous dis, j'ai vraiment fait des tours bien définis de ces journaux-là. Et donc, d'avoir en fait ce gros journal bien épais avec plein de textures, avec plein de tissus, avec de la couture, avec des papiers plus recyclés. Même si de nouveau, voilà, il n'y a pas c'est pas 100% de papier recyclé. Par exemple, ici, c'est du carton recyclé. Ici, c'est ce que je vous disais, j'ai des petites cartonnettes de scrapbooking, par exemple, que j'ai personnalisées. Mais dedans, il y a des pages de magazine, il y a de la peinture, il y a un peu toutes sortes. Et le deuxième, c'est le Unicorn Journal. Et en fait, je les sors et je les vois et ça me fait vraiment des émotions. J'adore vraiment les prendre comme ça. Je trouve que c'est vraiment des petits objets trésors, en fait. Donc celui-ci, il y a vraiment justement plein de trésors. Et donc celui-là, je l'avais fait, pour rappel, autour du thème de la licorne. Et donc j'ai fait aussi des petits pompons. J'ai vraiment mis plein de tissus. Ici encore, on voit des petits pompons. Je vous montre un petit peu rapidement l'intérieur comme ça, mais de nouveau, il y aura des images qui vont défiler par au-dessus. Et donc là, on est vraiment plus dans la récup parce que je sais que j'ai récupéré dans ce journal aussi des packaging de jouets de ma fille, des choses qui traînent dans la poubelle. Mais par contre, je sais aussi que j'ai fait imprimer des photos spécialement pour ce journal. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux premiers que j'avais fait en 2023 et qui ont en fait initié cette boulimie du junk journal, comme je vous le disais, et qui m'ont donné envie d'en faire beaucoup plus. Suite à ces deux journaux-là, donc je me suis cassé l'épaule, donc il y a pendant tout un moment où j'ai rien pu faire. Et puis j'ai commencé à retrouver ma mobilité et pouvoir faire des choses debout. Et en fait, soit debout, vraiment debout à ma table, parce que j'avais besoin d'avoir les bras entre guillemets droits, parce que je ne savais pas trop plier mon bras gauche, soit dans mon canapé, où j'étais vraiment dans une position où le bras était relâché, où j'avais pas de gros mouvements à faire. Et donc du coup j'ai pris, donc c'était en été, donc juillet, mais je me suis cassé l'épaule en mois de mai, donc juillet on était déjà bien avancé dans ma guérison, puisque je suis tombée le 8 mai, et donc juillet j'étais déjà à mon 3e mois de convalescence, donc j'étais déjà beaucoup plus à l'aise dans mes mouvements. Mais donc en juillet j'étais encore toujours à la maison, et j'ai fait ce junk journal-ci, qui est le junk journal que je vous montre en détail, qui est aussi sur ma chaîne, qui est le fameux junk journal que j'ai fait avec Claudette Hassenjagger, qui est un de mes projets préférés. J'adore ce journal. Elle a vraiment toute une méthode que je ne vais pas vous dévoiler parce que c'est un cours. J'espère qu'il est toujours sur Get Messy, mais c'était vraiment un super cours. Je peux que vous recommander de le prendre. Elle a vraiment toute une méthode pour faire ce junk, avec pour mettre dedans des cartonnettes, pour mettre les coutures, pour teindre au café. Enfin, vraiment, j'ai appris plein de choses. Et ça m'a vraiment permis avec ce cours-là de voir un petit peu, comme disent les Anglais, think out of the box, donc voir en dehors du cadre. Et c'est vraiment un projet que j'ai adoré, qui m'a donné encore plus envie de travailler dans les junk journaux. Donc là pareil, j'ai une vidéo, alors ce n'est pas une vidéo où j'explique, parce que de nouveau ça fait partie d'un cours, donc je vous explique pas comment je l'ai fait, mais par contre vous pouvez le voir vraiment en détail. Et en plus je sais que cette vidéo là, ça m'a tenu vraiment beaucoup à cœur. C'est pas du tout une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne, ce que je trouve un peu triste, parce que c'est vraiment une vidéo où j'ai mis beaucoup de temps à la faire d'un point de vue poétique, à choisir une belle musique, à faire des belles transitions. J'ai vraiment essayé de faire une espèce de petite performance vidéo et artistique avec cette vidéo, parce que je voulais en fait transmettre la poésie qu'il y avait dans ce junk journal là. Et en fait, plus je suis en train de vous parler de ces junk journaux, plus j'ai envie de reprendre mes papiers et d'en faire un. Donc pour vous dire, c'est le fait de toucher la matière, le fait de... Voilà, comme je vous dis, ce sont des petits trésors, c'est plein de souvenirs, ça me ramène aussi à des souvenirs, donc voilà, la passion du junk journal
a commencé vraiment, est-ce que c'est commencé avec celui-là, mais en tout cas, ce journal-là, fait avec Claudette, m'a vraiment appris plein de choses et m'a vraiment aidé à aller plus loin dans ma pratique du junk journal. Avec ce cours de Claudette, j'en ai fait un deuxième que je n'ai pas montré, celui-là. Donc là, c'est une avant-première. Donc je vais aussi essayer de vous le feuilleter en même temps que je parle. Donc j'en ai fait un deuxième en essayant de le faire entre guillemets toute seule et sans les cours. C'est-à-dire que en général, quand je prends un cours, j'essaie de jouer le jeu à fond, c'est-à-dire que je vais d'abord faire le cours vraiment comme le prof l'indique, vraiment pas à pas, en suivant les vidéos, en allant au même rythme, sauf s'il y a vraiment des trucs que je n'aime pas. Et puis après, je vais essayer de le refaire une deuxième fois et de le faire à ce moment-là toute seule, sans trop prendre les consignes et en essayant de voir ok, quelles sont les couleurs que moi j'aime bien, quelles ont été les techniques que je préférais. Tiens, ici je faisais plutôt comme ça, si je modifiais, pour essayer de faire quelque chose qui est plus propre à moi-même. Par rapport à ces deux journaux en particulier, en fait, Claudette, dans ce cours-là, elle utilise beaucoup cette gamme de couleurs orange, vert, avec des couleurs fluo, qui sont des couleurs que je n'utilise pas forcément dans mon travail en général, en tout cas au niveau de l'art journal. Et du coup, j'ai voulu faire un journal qui représentait mes couleurs et qui était plus dans les tons que vous connaissez, plus neutres, plus rose, plus les kakis comme mon t-shirt, plus des tons, mettre un petit peu de magie aussi. Ici, j'avais utilisé des cartonnettes qui me restaient avec des trucs de l'astrologie. Je vais vous le feuilleter un petit peu mieux. Mais donc, j'ai essayé aussi de voir un peu comment moi, je peux le faire à ma sauce. Je vois aussi cette page, par exemple, qui est un très bon exemple parce que, par exemple, la femme papillon, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans mon travail et dans mes pages. Ici, je vois par exemple, j'ai un oiseau. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi dans ce journal-là. Et je trouve ça très drôle en fait de le revoir maintenant. Je l'avais plus vu depuis longtemps. Parce que, vous savez, moi je suis en train de beaucoup dessiner en ce moment. Et j'ai dessiné beaucoup d'oiseaux. Et je pensais que c'était parce que j'aimais beaucoup le cours de Sandy Esther et que j'aimais beaucoup le travail dans Sandy Esther. Mais je me rends compte qu'en fait les oiseaux ont toujours été un petit peu dans mon travail d'une façon ou d'une autre. De nouveau, j'ai utilisé beaucoup d'images de mode. Donc en fait, c'est comme une suite logique, en fait, tout se tient, donc c'est chouette de revenir sur ces projets avec vous aujourd'hui et de revoir ça. Donc pardon, je regarde là en bas, mais c'est parce que je regarde mon journal. Mais donc ça c'est le deuxième que j'ai fait et par contre ici, là j'ai vraiment utilisé les codes de Claudette. Si vous la suivez un peu sur Instagram, vous savez qu'elle utilise beaucoup ses yeux. Et là de nouveau, j'ai un hibou. Donc ça me fait tout drôle de revoir ça aujourd'hui et de me dire waouh, en fait il y a tout qui se tient, il y a plein de choses que je pourrais encore explorer et embriquer les uns aux autres. Pendant cette période-là, donc j'ai travaillé ces journaux-ci en moyenne, je mettais 2 semaines dessus et comme je vous disais, j'étais à la maison à ce moment-là, donc vraiment je travaillais tous les jours dessus et je pouvais vraiment travailler des longues heures dessus. C'est vraiment beaucoup de travail, ça n'a l'air de rien comme ça parce qu'on se dit c'est sorti tout droit de la poubelle, c'est tout cassé, c'est tout crapou, mais en fait ce sont des techniques qui ont été faites exprès pour que ce soit comme ça, donc il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de temps de séchage. Et donc entre deux temps de séchage, j'ai travaillé aussi sur celui-ci, qui est mon premier glue book, que je mets dans la catégorie des junk journaux parce que je trouvais qu'il allait bien avec tout le reste. Le glue book, pour celles qui ne savent pas, c'est vraiment en fait un journal où on ne fait que coller, mais vraiment à 100% coller. Donc on va coller juste des images qu'on trouve, on va coller des stickers. Voilà, il n'y a pas de performance avec la peinture, il n'y a pas de performance avec le gesso, juste on colle des trucs. C'est vraiment en fait hyper chouette à faire et moi ce que j'avais fait pour ce journal Glue Book en particulier, c'est que en fait le soir dans mon canapé, je parcourais rapidement les images de magazines sans réfléchir en fait. Juste à chaque fois qu'il y avait une image que j'aimais bien, je la découpais et je les mettais de tous côtés et puis après j'avais des petits tas comme ça et je venais coller n'importe comment dans mon journal. Et vraiment en essayant de couper mon mental. Et c'était en fait un projet hyper chouette à faire. Et souvent en fait je refais ce genre de projet quand je suis bloquée. Quand j'ai pas trop d'idées, je colle vraiment tout ce que je trouve. Voilà, il n'y a pas du tout de recherche de composition, il n'y a pas du tout de recherche d'harmonie de couleurs. Il y a juste parfois je me dis quand même, ok cette image là, j'en mettrais mieux avec cette image là. Mais je veux dire c'est vraiment juste du collage, c'est vraiment coller des formes, coller des stickers, coller des images, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'émotion, c'est vraiment juste se vider la tête. Une chaîne que j'aime beaucoup, Mélanie Sullivan, elle appelait ça son Busy Hand Journal, donc le journal dans lequel ses mains étaient occupées, pour se dire qu'on n'occupe pas son esprit, on occupe ses mains. Donc ça c'est pour moi le concept du glue book, qui est vraiment juste de coller. Voilà, par exemple ici j'ai un petit packaging
de Plasticine Plaido. Plasticine qui est un mot belge pour dire pâte à modeler. Et donc voilà, ça c'est le glue book, j'ai adoré le faire. C'est pas vraiment fait avec des junks si ce n'est la couverture que j'ai fait avec un packaging de chez Bol. Et aussi, je voulais vous montrer, j'ai pas pensé à vous les montrer, mais ma particularité, entre guillemets, c'est qu'à chaque fois je mets des perles sur tous mes journaux. Ces perles-ci, ce sont des perles que j'ai fait en papier et ça me fait penser que je vous avais promis de vous faire des tutoriels sur les perles en papier et que je ne les ai pas encore fait, mais j'ai tellement une liste de vidéos à faire longue comme mon bras, ce qui est très cool, ça veut dire que je suis toujours très motivée. Mais donc voilà, donc je mets toujours aussi des petits gris-gris sur mes journaux. Ici les perles, elles sont plutôt ici dans le ruban, mais bon, il y a toujours des gris-gris, c'est ça aussi qui fait que c'est vraiment un objet doudou en fait. Mes junk journaux, c'est vraiment des projets de bien-être. J'aime beaucoup travailler là-dedans. Alors, après ça, j'ai encore fait un deuxième vraiment junk. Enfin, vraiment junk, non, parce que de nouveau, dedans, il n'y a pas que du junk. Mais celui-là, pareil, vous allez le retrouver sur ma chaîne. Il y a toute une vidéo à propos de celui-ci. On a de nouveau les petites perles. Je trouve ça vraiment trop chouette. J'adore qu'il y ait plein de gris-gris comme ça. Et celui-là, bah, donc, c'était aussi un que j'avais fait avec, en fait, une enveloppe de packaging de Zalando. C'est un très simple, il fait que quelques pages et de nouveau j'ai toute une vidéo où je vous raconte tout. Alors maintenant par contre il colle, mais là par exemple j'ai vraiment utilisé du junk avec des vieilles enveloppes, mais de nouveau voilà, on est dans la performance artistique, dans le bien-être. Ici c'était vraiment un journal autour de la joie, je crois, autour de la couleur. Je voulais quelque chose de hyper coloré. C'est aussi ça que je trouve hyper chouette dans ces projets là, c'est qu'on peut vraiment avoir des thèmes à chaque fois, donc sans avoir, entre guillemets, gâché un journal, parce qu'on peut faire des petits journaux de 6 pages, on peut en faire de 20 pages, mais je veux dire, on n'achète pas un carnet en tant que tel, dans lequel, par exemple, moi j'ai un carnet de dessin, j'ai un carnet d'art journal. Ici, ben voilà, on peut faire ce qu'on veut dedans, on peut faire des thèmes. Donc ici, c'était sur la couleur, celui-ci, c'était vraiment plus bohème. Voilà, il y a vraiment plein de thèmes, plein de possibilités. C'est ça que je trouve hyper chouette dans ces projets-là. Et vraiment, là, j'ai envie d'attraper mes ciseaux pour aller vite en faire un. Et celui-ci, j'avais aussi mis des étoiles. Enfin, je le trouve hyper chouette. Et en fait, c'est vrai que là, ça faisait un moment que je ne les avais pas sortis. Mais c'est vrai que j'aime bien retourner les voir. Et ça me réinspire. Et du coup, en fait, je m'inspire finalement de mon travail. Et je pense que c'est beaucoup plus sain de s'inspirer de son travail que de s'inspirer du travail des autres. Bien sûr, on a toujours besoin de l'inspiration des autres, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que j'apprends, c'est d'aller voir ce que moi j'ai fait et de repartir de quelque chose que j'ai fait moi, plutôt que de toujours aller sur Pinterest, par exemple, chercher des idées. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait depuis 2019 que je suis dans la pratique créative relativement quotidienne. Au bout d'un moment, je me dis, bah, j'ai assez de consistance et j'ai assez de choses à aller revoir et que je pourrais réexplorer et retwister et refaire. Donc celui-ci, vous avez une vidéo dédiée sur ma chaîne. Je vous laisse chercher, comme je vous ai dit, les liens marchent une fois sur deux. Donc vous allez voir, peut-être je vais vous faire une playlist Junk Journal, comme ça vous allez facilement les retrouver. Ensuite est arrivé le cours de Colline Attara et ces petits journaux-là qui sont tout petits, je vous les ai beaucoup montrés sur Instagram. Donc là, le principe, c'est vraiment de faire des journaux, j'ai encore fait celui-ci aussi, des journaux vraiment, alors là, vraiment dans le junk, parce qu'elle montre vraiment dans son cours comment récupérer même une vieille paire de chaussures, un sac à main, un vieux portefeuille et en faire quelque chose. Mais il y a aussi toute une histoire autour de ce cours-là qui est d'aller chercher dans les pièces qui nous tiennent à cœur, le pull de sa maman, les affaires de son papa, enfin vraiment les souvenirs de famille. Donc c'est vraiment un très chouette cours. Moi j'ai pas tout ça ici, je sais que mes parents ont un grenier plein de trésors, mais au moment où j'ai fait ce cours, j'avais pas accès à ce grenier et puis voilà, parfois j'ai pas toujours des idées. Par contre, j'ai gardé toujours plein de petits trucs, genre ici c'était un packaging de la marque Rose et Marius. Et donc elle montre vraiment comment faire des tout petits junk journaux comme ça. Je fais comme ça. J'ai toujours rêvé de faire ça. Le zoom automatique avec la main comme les blogueuses beauté. Donc c'est un tout petit journal avec un packaging d'un parfum, Rose et Marius. Je souris parce que Rose et Marius, c'est une marque qui m'est chère. Qui est très personnelle avec mon homme, qui fait partie de notre histoire d'amour. Et donc voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce petit journal avec celui-là. Et donc c'est vraiment un tout petit journal avec plein de choses dedans. Et pour le coup, j'avais été acheter au magasin de seconde main, je le tiens même à l'envers, au magasin de seconde main, des vieilles photos, des vieilles cartes postales
d'un peu partout en France, je crois. Et j'en ai acheté d'ailleurs aussi en brocante toute une boîte de vieilles cartes postales et de vieilles photos pour faire tous ces petits junk journaux. Maintenant, allez, je trouve ça chouette d'avoir acheté toutes ces photos, mais elles n'ont pas une histoire personnelle parce que c'est pas des vieilles photos de famille ou voilà. Mais bon, les photos de famille chez nous, elles restent dans des boîtes pour qu'on les regarde et je pense pas que mes sœurs et mes parents seraient très contents que je les déchire et que je les altère. Donc si vous passez par là, vous me le dites. Du coup, j'en ai fait toute une série. Ça, c'était aussi hyper addictif. Et comme ils sont tout petits et qu'il n'y a pas beaucoup de pages, ça va hyper vite à faire. Ça prend beaucoup moins de temps. De nouveau, moi, je mets toujours mes petites breloques. Il y a aussi beaucoup de tissus dans ces journaux. C'est aussi quelque chose que j'ai appris avec Claudette, de broder, de mettre des tissus, de mettre des petits fils. Ici, dans ceci, j'essaye vraiment de récupérer des enveloppes, de récupérer plein de trucs. Mais de nouveau, comme j'ai pas beaucoup de trucs de récup, et aussi parce que j'essaye de pas trop emmagasiner, parce que j'ai déjà beaucoup de matériel et pas beaucoup de place, eh bien, je fais avec ce que j'ai, qui n'est pas forcément de la récup, donc des pages de magazine et tout ça. Mais donc, j'en ai fait un, deux, et alors j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Et celui-ci, de nouveau, je souris quand je le vois. En fait, c'est vraiment trop chouette de tous les revoir. Alors là, en fait, vous avez la page de garde de mon livre Journal d'inspiration. Donc pour celles qui ne le savent pas, Journal d'inspiration, c'est le livre que j'ai écrit en auto-édition sur Amazon, qui est comme ceci. Et donc en fait, vous voyez, c'est un tout petit journal que j'ai rescanné pour faire la grande page. Donc celui-ci, pareil, je vous le présente sur ma chaîne. C'est mon livre en fait sur la créativité, sur l'art journal, et où vous avez d'ailleurs dedans pas mal de tous ces journaux. Je pense par exemple à cette photo que j'ai prise de tous mes journaux et que j'ai mis dans un journal d'inspiration ici, où en fait c'est tous mes petits junk journaux, tous ceux que je suis en train de vous montrer maintenant qui se retrouvent dans mon livre. Mais donc ce petit là, c'est toujours fait avec le cours de Colline Attara, et là je souriais parce que voilà, j'y arrive, parce qu'en fait cette cartonnette, ma fille me voyait faire et elle voulait me faire une petite cartonnette, donc en fait elle me l'a faite elle-même sans que je lui dise rien du tout. Et donc moi j'ai juste mis le petit mot play pour me rappeler de jouer. Mais donc ça, c'est une cartonnette que ma fille a fait avec les déchets qu'il y avait sur la table. Et dans celui-ci, j'ai essayé aussi de mettre des mots pour comme raconter une histoire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des petites choses qui s'ouvrent. Et en fait, celui-ci a été fait avec une boîte de biscuits, parce que Colline Attara montre aussi comment récupérer les boîtes, les packaging qu'on a, qu'on garde. Donc c'est comme ça aussi que là c'est fait avec une boîte de parfum. Ici c'est avec une boîte de biscuits, même des Petits Princes pour être exact. Et j'ai toujours du cours de Colline Attara, j'ai aussi cousu un petit bout de métal qui est d'une boîte à épices que j'ai reçue de mon papa. Donc j'ai quand même essayé de mettre des choses avec un espèce de petit souvenir. Et moi j'avais fait une petite fermeture avec une pâte en cuir. Et donc ça c'est vraiment fait 100% à la main. Je veux dire, il n'y a aucun travail de machine à coudre là-dedans. C'est vraiment avec amour. J'ai troué mon cuir, j'ai cousu mon cuir. Et je me souviens aussi que quand j'avais l'épaule cassée, j'ai voulu à un moment faire de la couture dans mon fauteuil, genre aux alentours du mois de juin. Et en fait j'avais perdu toute la force dans mon bras gauche, et en fait avec la couture on a vraiment besoin des deux bras, et je me suis fait super mal et j'arrivais pas à le faire. Et je me souviens que je pleurais parce que je me disais, je vais jamais pouvoir recréer, je vais jamais pouvoir y arriver, c'est trop difficile. Et je me rappelle encore ma maman qui me disait mais prends ton temps, tu vas guérir, blablabla. Et donc voilà, c'est aussi une période où il y avait plein de choses que j'avais envie de faire. Celle-là je l'ai fait bien après, je crois que je l'ai fait au mois d'août ou même au mois de septembre. Et donc je suis contente de me dire finalement oui, effectivement tout vient à point, à qui c'est attendre. Et ça c'est le dernier que j'ai fait avec Colline, qui est fait avec une boîte de 2. Donc d'ailleurs on le retrouve un peu, l'ouverture de l'œuf. Et moi j'avais collé des petits bouts de bois que j'avais ramassés en forêt. Je fais pas souvent des promenades de forêt et je fais pas souvent ce genre de choses, mais j'en avais gardé plein en fait dans ma boîte à pinceaux, parce que pour essayer de peindre avec, et c'est ce que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais peint avec des bouts de bois. Et puis j'en gardais aussi parfois pour allumer les bougies. Quand j'ai plusieurs bougies à allumer, je prends un petit bout de bois que j'enflamme, et comme ça je ne vais pas utiliser plein d'allumettes. Et donc du coup celui-ci d'ailleurs il a un peu du noir. Et donc voilà, j'ai collé ça, j'ai utilisé ça. J'ai aussi fait ça avec un magazine que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres à ce moment-là. Un magazine de chez Créa Corner, pour celles qui connaissent. Je le regarde en même temps, voir si j'ai autre chose à vous raconter sur celui-là.
Bon, après avec tout ce que j'avais, mais donc là vraiment on est dans la recherche de texture. Et de nouveau le fait d'avoir des petites choses comme ça qu'on peut prendre dans la main, qui sont vraiment très précieuses, comme des petits doudous, on a presque envie de dormir avec. Voilà, ça me procure beaucoup d'émotions. Et le dernier, cette vidéo est méga longue, le dernier que je voulais vous montrer c'est celui-ci. Et en fait celui-ci, en fait il marque la fin de ma période junk journal. Même si bon, il n'y a pas vraiment de fin. Je veux dire, comme je vous dis là, le fait de voir tout ça, j'ai envie d'en refaire, j'ai envie de continuer. Et ce sont toujours des projets que j'aime beaucoup faire. Mais quand je vous dis que ça marque la fin, c'est qu'en fait ça a été comme celui de trop. C'est un que j'ai commencé en septembre et même avec le groupe Discord, j'avais lancé ça comme défi. Et j'ai eu beaucoup de mal à le terminer, j'arrivais pas à me remettre dedans, j'avais plus envie. C'était comme, voilà, j'avais bien à manger, tout était très bon, mais c'était en fait la bouchée de trop. Donc après j'ai fait des chouettes choses dedans et j'ai quand même été jusqu'au bout, mais les pages sont à moitié finies. Par exemple ici, j'avais même plus les nerfs de continuer, même si comme je dis j'ai fait beaucoup de choses dedans. Je vois bien que celui-ci n'est pas aussi travaillé que les autres. D'ailleurs, il me procure pas beaucoup d'émotions celui-là parce qu'il n'a vraiment aucune histoire. J'ai pas eu le cœur de le faire. Les pages sont pas très finies. J'ai pas essayé de raconter une histoire avec. Il est beau, hein, ça reste quand même un bel objet. Mais voilà, ici par exemple, j'ai pas du tout fini cette page. J'avais encore plein de choses à faire dedans. Mais j'avais plus envie. Et du coup, si j'avais plus envie, j'avais plus envie. Donc après ça, je pense que j'ai repris l'art journal. Et puis... pareil, j'ai eu comme cette période de latence en fait entre la fin de ce journal-ci et donc septembre et décembre, une période un peu bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fait déjà beaucoup de choses, qu'est-ce que je fais maintenant? Et comme vous le savez, maintenant l'histoire c'est que je dessine beaucoup et je peins beaucoup. Et donc j'essaie de vous montrer ça aussi. Voilà, je pense que j'ai répondu en même temps à toutes les questions qu'on pourrait se poser sur le junk journal en particulier, même s'il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos du junk journal. Comme je vous l'ai dit, le principe c'est de faire un journal avec ce qu'on a dans sa poubelle. Maintenant on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, il n'y a pas de règles, mais c'est vrai que parfois je trouve ça un peu dommage de voir des gens qui appellent junk journal des journaux qu'ils ont fait avec tous des papiers qu'ils ont achetés. Ça perd un petit peu en fait l'idée de l'écologie, l'idée du recyclage, l'idée de découvrir en fait les trésors qu'on a dans sa poubelle, de découvrir les trésors qu'on a dans sa maison, d'enfin utiliser tout ce matériel qu'on avait gardé, on ne savait pas pourquoi, mais on se dit bah voilà, maintenant je vais pouvoir le mettre dans un junk journal. Donc voilà toute l'histoire. Mais donc voilà, maintenant ils vont dans ma petite boîte et je suis très heureuse de les retrouver et très heureuse de les redécouvrir avec vous. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, vous les posez en commentaire. Je profite de cette outro pour dire un grand merci à toutes celles qui me soutiennent sur Patreon, à toutes celles qui continuent à me suivre, à croire avec moi en la créativité, en mes rêves. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!